Médecine Augmentée vous ouvre cette semaine les portes de l'IHU Lyrique, l'Institut des maladies du rythme cardiaque à Bordeaux. Pionnier il y a plus de 20 ans dans la technique d'isolation de la veine pulmonaire pour le traitement de la fibrillation auriculaire, le centre développe depuis quelques années une nouvelle approche, l'ablation par champ pulsé ou électroporation. Une application d'énergie électrique de haute tension, non thermique, qui permet de cibler précisément les cellules cardiaques à l'origine de l'arythmie. Explication du professeur Pierre Jaïs. Les outils actuels ne sont pas adaptés. Donc l'électroporation, c'est une énergie électrique, au même titre que la radiofréquence, mais c'est utilisé de manière complètement différente. La radiofréquence, c'est un courant qu'on va délivrer de manière continue pendant plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, et qui va produire un échauffement du tissu et une brûlure. L'électroporation ne provoque pas de brûlure, c'est une énergie de très haut voltage, très haute tension, 2000 volts, qu'on envoie par pulse très courts, quelques microsecondes, qui sont répétés, et qui vont ouvrir les membranes cellulaires, faire éclater les membranes cellulaires. Il n'y a pas d'élévation thermique, il n'y a pas de cicatrice rétractile, et c'est très spécifique des cellules cardiaques qui sont particulièrement sensibles à cette énergie. Pour nous, c'est une révolution. C'est-à-dire que ne plus faire de brûlure, c'est intéressant. Donc, pas de cicatrice rétractile, ça veut dire pas de sténose des veines pulmonaires. Ça veut dire aussi pas de rigidification de l'oreillette gauche et donc un fonctionnement après intervention qui est beaucoup plus physiologique de cette oreillette gauche. Mais le plus important, c'est qu'il y a une spécificité tissulaire. C'est-à-dire qu'on ne va détruire que les cellules cardiaques et en aucun cas les cellules du nerf phrénique ou de l'œsophage qui sont beaucoup plus résistantes. Alors, il y a eu un doute sur une lésion du nerf phrénique, donc je suis un tout petit peu plus prudent, mais en tout cas, c'est infiniment plus rare qu'avec la radiofréquence ou la cryothérapie. Donc c'est un progrès majeur. Et en plus, ça marche plutôt mieux. Ça crée des lésions qui sont plus durables dans le temps. On a moins de réintervention avec cette énergie, qui est plus facile à utiliser. Ce sont des interventions plus rapides, une meilleure expérience pour le patient et pour le physicien, le médecin, pardon. Il y a notamment moins d'inflammation pour le patient, donc moins de douleurs thoraciques après, moins de réactions péricardiques. C'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. On s'est rendu compte il y a plus de 20 ans maintenant que les fibrillations démarraient au niveau des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche et qu'on pouvait faire un traitement probabiliste basé sur l'anatomie. C'est-à-dire que au lieu de passer des heures à attendre un démarrage d'arythmie et d'avoir la chance d'avoir les cathéters au bon endroit pour repérer d'où ça vient, eh bien on remplace ça par une approche qui est finalement beaucoup plus simple, où on va créer un barrage électrique autour des veines pulmonaires. Ce barrage doit être étanche, durable. Il ne faut pas qu'il y ait de reconnexion électrique. Mais quand on a ça, on règle l'immense majorité des problèmes de fibrillation paroxystique et un pourcentage non négligeable de problèmes de fibrillation persistante aussi. Moi, j'ai le sentiment que si on parle de la fibrillation atriale, l'électroporation va devenir l'énergie de choix et assez vite. Et ce qui me fait penser ça, c'est que en tant que médecin pratiquant ces interventions, j'apprécie énormément de ne plus avoir de risque de complications dramatiques telles que peuvent être les fistules atrio-œsophagiennes, donc entre l'oreillette gauche et l'œsophage, d'avoir un risque considérablement réduit de lésion du nerf phrénique ou de sténose des veines pulmonaires. Pour ma tranquillité d'esprit et puis mon confort de pratique quotidienne, je trouve que c'est inappréciable. Pour le patient, ça change tout aussi. Même si une fistule avec l'œsophage, c'est rare, une pour 3000 peut-être intervention, si je me mets à la place du patient et que je m'informe un peu, je vais insister pour avoir l'électroporation plutôt qu'une autre énergie qui m'expose à ce risque-là. Même si c'est très rare, encore une fois, je pense que c'est mieux. Et puis, on a aussi un gain en termes de stabilité des lésions et d'efficacité qui, je pense, sera démontré, par exemple, dans notre étude randomisée européenne qui s'appelle BITAIF, où on tire au sort radiofréquence versus électroporation. Et je pense qu'on aura un surcroît d'efficacité en faveur de l'électroporation qui sera démontré. Mais même sans ça, le bénéfice en termes de sécurité, de mon point de vue, est déjà suffisamment important pour justifier qu'on choisisse l'électroporation plutôt qu'une énergie thermique. Avec la dernière stratégie déployée sur Bordeaux, on est à 90% de succès à 1 an pour les fibrillations paroxystiques. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais eu avec la radiofréquence ou la cryothérapie. Je pense que ça va révolutionner notre activité, sincèrement. Ouais. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité
Et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.